Allez, grosse nouvelle de la semaine, le délai de transition pour le permis moto 2020 est étendu. Et juste après le générique, on voit qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi. Donc il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour expliquer si tu étais concerné ou pas par les différentes nouvelles épreuves prévues au nouveau permis moto 2020. Que ce soit le TM, le nouveau plateau, la circulation. À ce moment-là, on avait parlé d'un délai de transition jusqu'au 31 août 2020. Mais ça, c'était avant que le coronavirus fasse fermer toutes les écoles et tous les centres d'examen. Donc, cette semaine, ils ont annoncé une extension de ce délai de transition jusqu'au 31 décembre 2020 cette fois. Et donc, voilà ce que ça veut dire concrètement pour toi en tant qu'apprenti motard. Alors, premièrement, si tu avais un code valide avant le 1er mars 2020, qui était la date d'entrée en vigueur de la réforme, et que tu t'étais inscrit préfectoralement au permis A2 avant le 1er mars 2020, et que ton code est encore valide au moment où tu passes les épreuves, alors tu peux passer les épreuves de ton permis moto sans avoir à passer l'ETM. Bien évidemment, le reste des épreuves reste celle du permis moto 2020, donc plateau version tout en un et circulation rallongée avec évaluation de ta trajectoire de sécurité. Alors pour rappel, ton code est valide 5 ans à partir de la date à laquelle tu as obtenu ton dernier permis concerné par ce code-là. Pour illustrer, le CFM 91, donc Centre de formation moto du 91, a proposé 3 exemples sur sa page Facebook qui permettent de voir comment ça t'impacte en tant que nouveau motard inscrit au permis moto. Premier exemple, Amélie a eu son permis voiture en 2018. Elle s'est inscrite au permis moto en janvier 2020. Elle a donc jusqu'au 31 décembre 2020 pour obtenir son permis moto sans avoir à passer l'ETM. Exemple numéro 2, Christophe a eu son permis voiture le 10 août 2015. Il s'est inscrit au permis moto en février 2020. Il a donc jusqu'au 10 août 2020 pour passer toutes les épreuves de son permis moto sans avoir besoin de passer l'ETM. Troisième et dernier exemple, Youssef a passé son permis poids lourd en septembre 2018. Et il s'est inscrit au permis moto le 2 mars 2020. Il devra donc passer l'ETM pour obtenir son permis moto, quoi qu'il en soit. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça avec quelques exemples. Et si jamais il te reste des questions, utilise les commentaires sous la vidéo pour poser tes questions et j'y répondrai personnellement. Aussi, pour aller plus loin, je t'invite à lire la description de cette vidéo puisque je t'y ai mis un lien pour accéder gratuitement à des ressources pour progresser selon là où tu en es à ton permis moto. Parce que si tu en es, t'as jamais pris de leçon, ou si tu as commencé et que le parcours lent te pose des galères, ou si c'est l'évitement, etc., c'est pas forcément les mêmes ressources dont tu as besoin. Donc, regarde dans la description et clique sur le lien pour avoir accès à la ressource qui te correspond. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!